Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous invite à vous abonner, à liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre Cameroun-Namibie qui doit avoir lieu dans quelques heures. Mais selon quelques sources, le Cameroun est en train de déclarer forfait. Actuellement, le président de la Fédération camerounaise rencontre plusieurs difficultés, non seulement avec les dirigeants du ministère des Sports qui se sont accaparés de la gestion du football camerounais, mais aussi avec plusieurs personnalités du pays. Il ne se laisse pas faire car il applique les lois établies par la CAF. Regardez sur le match qui est censé se jouer aujourd'hui. Les joueurs camerounais affrontent la Namibie pour un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a quelques jours, les Lions indomptables étaient censés descendre à Garoua, ville du nord-est du Cameroun, où doit se jouer le match. Mais ils se sont vus détournés à Yaoundé par le ministère des Sports. Donc les gens ont été en quelque sorte contraints de choisir entre suivre le ministre Moelle Kombi ou aller du côté de la FECAFOOT. Sans gêne, ils ont pris parti pour le ministère des Sports. Rappelons que l'entraîneur des Lions, Marc Brice, depuis le début, ne collabore pas du tout avec la Fédération camerounaise de football. Rappelons qu'il y a quelques jours de cela, le staff du ministère des Sports a refusé de voyager, que ce soit l'entraîneur, que ce soit les joueurs. Se trouvant donc dans une position délicate, le président de la FECAFOOT va faire appel aux U20 en remplacement de l'équipe nationale. Pour remettre de l'ordre, la CAF sortira une note où il est dit que le match se déroulera à Garoua. Les joueurs ainsi que le staff du ministère des Sports étaient obligés de descendre au lieu dit hier. Du point de vue de droit, c'est le président de la FECAFOOT qui revient le dernier mot. On pensait que le conflit était fini suite à l'intervention du Premier ministre qui a pris parti hier pour Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Aux dernières nouvelles, à Garoua, actuellement, rien ne va. Tout va dans tous les sens. La FECAFOOT vient de faire une sortie au travers du professeur Koum Vondo, qui est un universitaire et critique politique camerounais, en disant qu'il n'y aura a priori pas de match. Et pourquoi? Même si les joueurs sont dans le même hôtel que la FECAFOOT, ils n'ont aucun contact avec eux. La FECAFOOT n'a aucune information concernant les joueurs. Ils n'ont pas le programme des joueurs, ce qu'ils font quand ils ne sont pas dans leur chambre, ce qu'ils mangent. Donc apparemment, ces joueurs remettent en cause l'autorité du président Samuel Eto'o. Le président Samuel Eto'o a donc décidé de se dédouaner en envoyant une note aux clubs respectifs des joueurs. A priori, le ministère ainsi que les joueurs ont oublié que la FECAFOOT est la seule instance reconnue par la CAF et les clubs. À quelques heures du match, les joueurs camerounais ne sont toujours pas enregistrés. Le football camerounais est-il à son déclin? Quelques heures de cette rencontre, le ministère des Sports et la FECAFOOT trouveront-elles une solution pour que le match puisse avoir lieu? Je vous propose de laisser vos avis en commentaire. Alors, si vous êtes nouveau et vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater ce match.